Madame, votre fils est autorisé à rentrer à l'école prestigieuse de magie Poudlard pour la rentrée 2010-2011. Maman! Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, vu que le film Les Animaux Fantastiques numéro 2 ne va pas tarder à sortir, je me suis dit qu'il était temps de parler un petit peu d'Harry Potter sur la chaîne. Ah, et vu que Harry Potter est un truc assez culte, il existe un bon gros paquet d'anecdotes dessus. Allez, c'est parti. Les livres Harry Potter ont été écrits par J.K. Rowling de 1997 à 2007 et comptent aujourd'hui 7 tomes ainsi qu'une pièce de théâtre créée en 2016 sur le fils de Harry. Les films sont au nombre de 8 et sont sortis entre 2001 et 2011. 2011. Alors je ne sais pas vous, mais moi je me sens vieux. Quand tu te dis que ça, c'est sorti il y a presque 8 ans. Avant de choisir Geraldine Somerville pour le rôle de Lily lors du flashback du premier film, ce fut carrément J.K. Rowling qui fut choisie pour le rôle. Néanmoins, comme Voldemort, elle refusa car selon elle, elle était plus une auteure qu'une actrice. L'épée de Gryffondor que l'on peut voir à partir du deuxième film, lorsque Harry affronte le basilic vers la fin, a en fait été achetée aux enchères et redesignée selon les épées médiévales. Bon, pour tous ceux qui font des vidéos, on le sait tous, parfois il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Et bien c'est aussi le cas pour l'animation des Deathtrackers. En effet, les marionnettes, donc qui composaient les Deathtrackers, ont été mis sous l'eau pour faire cette espèce d'effet un peu flottant. Le problème, c'est que les marionnettes, sous l'eau, et bah ils ont eu du mal à les contrôler. Oh putain, Ombrage, l'un des pires personnages de la saga. Selon Elibat, Ombrage possédait des vêtements roses qui devenaient de plus en plus sombres au fur et à mesure du temps pour montrer l'hystérie du personnage. Dans Le Prince de Sang Mêlé, vous avez sans doute remarqué que les couleurs étaient plus sombres. En effet, Bruno Delbonnel, le directeur de la photographie, reçut un Oscar pour ça. Il dit d'ailleurs s'être inspiré des portraits de Rembrandt, un grand peintre baroque qui faisait des portraits en clair-obscur, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le chiffre 7 possède une petite place dans la plupart des films, car le 7 est réputé pour être un chiffre magique. Ainsi, il y a 7 Horcruxes, les équipes de Quidditch sont composées de 7 membres et Harry porte le numéro 7. La famille Weasley compte 7 enfants, la porte de la chambre de secret comporte 7 serpents, etc. etc. Avant la sortie du dernier livre, J.K. Rowling est allé voir Alan Rickman, donc l'acteur qui joue Rogue, afin qu'elle lui explique la vérité sur son personnage. Cela avait pour but que Rickman adapte son jeu d'acteur pour que la construction de son personnage soit logique. Il fut la seule personne au courant. Robin Williams a tenté le casting pour pouvoir jouer le rôle de Hagrid. Le problème c'est qu'il ne fut pas choisi à cause de ses origines américaines. Et oui, l'auteur voulait que des acteurs britanniques. Depuis la fin de Harry Potter, Rowling a fait de nombreuses révélations sur ses personnages, et même encore aujourd'hui. Donc par exemple, on apprend que Hermione devait de base finir avec Harry et non avec Ron, que parmi les 3 héros, seule Hermione a fini ses études à Poudlard après la mort de Voldemort, ou encore que Ginny est devenue championne de Quidditch. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, les liens sont dans la description, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.